Bonsoir à tous et bienvenue dans le Moyen-Ogooué au Gabon. Bienvenue sur TV5 Monde pour vous faire compter les meilleures histoires de la Tropicale Amissa Bongo. Une tropicale sans sa 4e étape en raison d'un incident technique qui a empêché le transfert des coureurs. La 4e étape, l'étape du jour, n'a pas eu lieu. Du coup, retour sur la 3e étape courue hier entre Mounana et Koulamoutou. Ils ont répondu présent au rendez-vous de la Tropicale 2017 à Mounana. Pour la 3e fois de l'histoire, la Tropicale y passe et pas question pour les élèves de manquer ces instants. J'espère voir des coureurs qui savent, des cyclistes pour moi, qui savent pédaler et qui font honneur au Gabon. L'étape Mounana-Koulamoutou s'avère décisive. 157 km, la plus longue de la Tropicale et surtout celle des bonifications pour les professionnels de Minsk Cycling Club. Aujourd'hui, cela va être dur, car il fait chaud. Donc, on va suivre les consignes du directeur sportif. Au niveau des secondes, on n'en a pas beaucoup, mais il y aura des bonifications. Cette étape dira qui est le plus fort. Ce n'est que la 3e étape, mais tout est possible. Le plus fort pour l'instant de la course, Mikel Arissi, compte bien conserver sa seconde d'avance. Oui, on va essayer de remporter l'étape et de conserver le maillot jaune. 79 coureurs vont à la poursuite du maillot jaune et les premiers à prendre les devants sont les Africains. Après seulement 10 km, 2 Érythréens dont Awet Apton lancent la première échappée. Il est suivi par l'Éthiopien Alemayo et le Marocain Mounir. Le peloton juste derrière tente la jonction. 16 coureurs se détachent d'ailleurs. 16 avec Thomas Vauclair, Edouard Vorganov, mais aussi le Marocain Mouchine. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de attaques, il y a une échappée devant, il y a 2 Marocains. Mais quand même, il y a 2 coureurs qui ont sorti maintenant. Donc la course va jouer à la fin aux 15 derniers kilomètres. Mais avant, à la sortie de l'Astourville, l'échappée menée par les 16 coureurs aboutit à la jonction. Le peloton tente de s'organiser, mais Timothée de Bikehead et le Marocain Mouchine réussissent à s'échapper. La course est très décousue, on a notre coureur américain qui vient de partir dans une petite échappée. Bon, on espère que ça va se relever derrière, mais la route est encore longue jusqu'à l'arrivée. L'allure est modérée derrière et les deux hommes possèdent 4 minutes 10 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui va vite se réorganiser. L'écart est réduit et les 2 hommes de tête sont rattrapés. Puis à 5 km de l'arrivée, un groupe de 5 se forme avec Thomas Vauclair, mais aussi Stanislao Bashkou. Un sprint final s'annonce entre les 5 hommes et le Biélorusse arrive premier à Koulamoutou. L'équipe Direct Énergie, ils nous suivaient. Et donc Stanislav il est parti aussi pour le suivre. Et donc après donc, Vorganov il a ramené le sprint jusqu'au bout. Donc voilà, il m'a dit que c'était vraiment sur le fauteuil. Au classement général, le coureur de MCC, vainqueur de l'étape, devient le nouveau maillot jaune avec 16 secondes d'avance sur Mikel Arissi. L'Algérien Abderrahmane Mansouri se retrouve à la 5e place. C'est un défi qui s'est lancé depuis 1978. Pierre-André profite des sites de plantation de Robusta au Gabon et il a réussi aujourd'hui à fabriquer du café Made in Gabon. Nous sommes torréfacteurs. Toutes les étapes en amont sont faites par la caisse café, donc qu'il s'agisse de la collecte auprès des planteurs, également donc le séchage, le décortiquage. Nous on achète un produit prêt à être transformé. Nous avons donc un Robusta. Donc la variété ici au Gabon c'est du Kouyou. Il est très bon, il a un très fort caractère. Il est idéal dans les mélanges expresso. Une fois sorti du torréfacteur,
Le café est refroidi, afin que la cuisson s'arrête immédiatement. C'est à ce moment que se révèle tout l'arôme du café. Le café issu des sols gabonais est reconnaissable par son goût typique. La distinction du terroir se retrouve dans la tasse. La production qui est achetée par la Caisse Café auprès des planteurs donc est vendue essentiellement au Gabon. La majorité du café récolté au Gabon est consommé localement. Au niveau des plantations, on a très peu de possibilités en quantité, mais on peut faire quelque chose en qualité d'extraordinaire. La caravane est bien arrivée à Lambaréné. Il aura bel et bien étape demain pour le compte de la Tropicale Amissa Bongo 2017. Les informations continuent sur www.tv5monde.com, mais également sur les pages des réseaux sociaux. À demain pour une autre étape.